À quoi se réfère-t-on pour évaluer les compétences des personnes? Eh bien, on se réfère à des référentiels, parce que l'épine dorsale de l'évaluation des personnes, ce sont les référentiels. Alors, dans un pays où la formation a été longtemps prépondérante et les savoirs académiques et théoriques longtemps prépondérants, on a eu d'abord beaucoup de référentiels de formation. Et puis les partenaires sociaux ont négocié aussi au niveau des négociations collectives et dans le cadre des classifications au travers de référentiels d'emploi. Et quand la loi de modernisation sociale de 2001 a créé la validation des acquis, elle a aussi créé une filière de qualification à part entière. Et je défends la thèse qu'il faut qu'il y ait aussi des référentiels propres à la certification qui sont distincts des référentiels d'emploi et des référentiels de formation. Alors, exemple de ce référentiel, moi je travaillais avec une IFAF qui est dans le secteur sanitaire et social pour les éducateurs spécialisés. On avait réussi à regrouper en 16 compétences, regroupées en 4 grands blocs, une fonction qui est assez complexe et diversifiée, qui sont les éducateurs spécialisés. Et on avait d'ailleurs après eu une validation au niveau des 4 grands blocs. Ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'il y avait non seulement ces compétences, mais aussi des indicateurs et des critères qui permettaient au jury de mieux se positionner. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait une égalité de l'évalué selon les jurys. Et donc là, on peut penser qu'on resserre un peu les boulons. Et il reste à avoir après des passerelles entre ces référentiels spécifiques à la certification dont on peut souhaiter le développement et des référentiels d'emploi et de formation.